Gloire à Dieu, voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. On est heureux de pouvoir nous retrouver, de pouvoir prendre un temps de louange, d'adoration, un temps où on va pouvoir écouter la parole de Dieu. Et combien il est bon encore de consacrer ces quelques instants pour des temps de louange, des temps d'adoration. Alléluia. Avec ce premier chant qui nous dit « Dieu est bon ». Quand bien même on pourrait douter parce qu'on passe par des moments difficiles, eh bien la Bible déclare « Dieu est bon » et on veut ensemble proclamer comme une prière, comme une louange qui vient de nos cœurs, non pas quelque chose de forcé mais quelque chose qui vient naturellement parce que nous connaissons la nature et le caractère de Dieu et nous savons que Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon
En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Alléluia, Seigneur, voulons te louer. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, alléluia, on veut te louer, Seigneur. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Encore une fois avec moi, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Alléluia, Seigneur, combien tu es bon et combien nous voulons te louer ce soir. Alléluia, Jésus, nous voulons te louer, te célébrer. Alléluia, comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alléluia. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia, tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alléluia, on est réunis ensemble pour louer le Seigneur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout
racheté. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Nous voulons prendre un temps tout simplement pour te louer, Seigneur Jésus. Un temps pour t'adorer, Seigneur Jésus, parce que tu es digne de louange. Alléluia, entends nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation, Seigneur. Combien il est bon, Seigneur Jésus, de nous retrouver là dans ta présence. Alléluia. Entends nos cœurs, Seigneur Jésus. Reçois encore tout cet amour qui vient de nous, Seigneur Jésus. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre espérance. Seigneur Jésus, en toi nous avons tout trouvé. Nous voulons encore te dire combien nous t'aimons ce soir. Combien tu es précieux pour nous, Jésus. Alléluia. Entends nos cœurs, Seigneur. Entends nos louanges. Entends, Seigneur Jésus, le cri qui vient de nos cœurs. Seigneur Jésus, nous te louons, te bénissons. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Alléluia. Te louons, Jésus. Oh, gloire à ton saint nom. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Manifeste ta gloire, Seigneur. Glorifie-toi, Jésus, encore dans notre vie. Bénis ta parole qui va être annoncée. Viens encore disposer nos cœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment être à l'écoute de ta voix, Seigneur Jésus. Être à l'écoute de ta parole. Merci parce que tu parles, Seigneur Jésus, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Encore ce soir, tu veux nous parler. Et nous voulons prendre du temps pour te louer, pour t'adorer. Te dire combien nous t'aimons, Jésus. Combien tu es précieux pour nous. Tu es notre essentiel, tu es notre but, tu es notre étoile, Seigneur Jésus, l'étoile du matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es ce soleil qui nous réchauffe, Seigneur Jésus, le matin. Tu es cette étoile qui brille en plein milieu du jour. Et tu es ce soleil couchant qui nous donne ta paix. Que ton nom soit loué, Jésus. Oh, gloire à ton saint nom. Alléluia. Louons le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. On n'est pas là pour se regarder, mais on est là pour louer le Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne d'adoration. Alléluia. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne, oui, de louange. Te louons, Seigneur. Merci pour ta présence. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Combien il est bon d'être dans la présence de Dieu. Je suis sûr que vous le sentez là où vous êtes. Voilà, alors qu'on a vraiment nos cœurs là qui sont disposés aussi pour recevoir la bonne parole de Dieu. On va laisser toute la place au pasteur Samuel. Que le Seigneur vraiment le bénisse, qu'il nous bénisse ensemble durant cette soirée et qu'il parle encore à nos cœurs. On veut vraiment être à l'écoute de sa voix. Que son nom soit béni à notre Dieu. Je laisse la place au pasteur Samuel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de pouvoir vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est bon de louer, hein, c'est bon d'adorer Dieu, de regarder à lui, hein. Notre âme s'élève vers lui, on laisse les soucis, on lui fait confiance. On n'a pas toujours les mots, comme le dira ce chant que vient de nous chanter le pasteur Davy, mais il sait lire dans nos cœurs et ça, c'est merveilleux. Ce soir, j'aimerais commencer une nouvelle série de messages sur un homme que nous connaissons dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Josué. Et avec ce titre, Josué, l'homme de réussite.
En 2021, alors que nous sommes incapables de nous projeter dans quoi que ce soit, néanmoins, je crois que Dieu a une volonté pour chacun, chacune d'entre nous, et il prévoit des choses. Même si nous ne sommes pas capables de prévoir, il a prévu des choses. Et je crois dans ce qu'il a prévu, je crois qu'il a prévu que nous puissions réussir, puisque c'est selon son plan qu'il prévoit les choses. Je réalisais en considérant la vie et l'histoire et le livre de Josué, que Josué, c'est le premier livre, suivant la chronologie de la Bible que nous avons, nous, c'est le premier livre où c'est un livre qui porte le nom d'un homme. Alors que finalement, quand on voit les hommes illustres qui ont précédé Josué, comme Moïse, Abraham, on aurait pu se dire ça aurait été merveilleux qu'il y ait un livre qui porte le nom de Moïse ou même d'Abraham, même si on retrouve leur vie dans l'histoire de la Genèse et de l'Exode. Mais néanmoins, le premier livre qui commence par le nom d'un homme, c'est celui de Josué. Josué, c'est l'histoire d'une conquête. Et qui dit conquête dit guerre. Qui dit guerre dit victoire, réussite et défaite. Et on voit que le peuple a réussi car ils ont observé ce que Dieu leur avait dit de faire. Et on lit ensemble dans Josué chapitre 1, versets 1 à 7. Il est dit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors bien sûr que quand il est question de réussir, je pense qu'il est question de préciser aussi, très important, que ce n'est pas une réussite selon ce monde. Ce n'est pas juste une réussite comme tous nos contemporains veulent réussir leur vie. Il est question de réussite selon Dieu et je pense qu'il est important de le préciser. Jésus lui-même dira dans Matthieu 16, 26, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde, de réussir suivant ce monde s'il perdait son âme ?» Dieu veut votre réussite. Dieu veut ma réussite sur plusieurs plans. Je pense déjà en premier lieu sur le plan spirituel, ce qui concerne notre relation avec Dieu, notre communion avec le Père. Et il veut que nous puissions réussir. Peut-être quelqu'un a besoin de réussir cette année, d'observer ses décisions qu'il a prises en début d'année, de lire la Bible en un an. Ou peut-être de finir cette formation à l'école biblique à distance. Peut-être de réussir pour d'autres, de enfin, alors qu'ils aspirent à ça, peut-être élever la voix et louer Dieu dans l'église. Pour d'autres, ça va être peut-être également d'exercer les dons spirituels. Quelqu'un pourra dire, moi cette année, Seigneur, tu as mis ce désir sur mon cœur, je crois que tu m'appelles à réussir, de rentrer dans mon appel et de voir ta gloire sur le chemin que tu as préparé d'avance pour moi. Tellement de réussite spirituelle, être un bon témoin, pouvoir parler de Jésus, pouvoir répondre quand on nous pose des questions sur la Bible, des réussites essentielles, on pourrait même dire fondamentales, mais qui ont peut-être besoin d'être ravivées dans la vie de plusieurs. Puis il y a une réussite également familiale. Que les couples qui sont formés puissent réussir à dialoguer, à être d'accord dans la même direction, à pouvoir élever les enfants sur une unité commune, une volonté commune, une base commune, une réussite familiale, une réussite même sociétale. Peut-être quelqu'un a besoin de réussir dans le domaine scolaire, un jeune qui veut réussir ses études et aujourd'hui c'est compliqué d'être tout le temps à la maison en distanciel et être à 18h encore dans l'incapacité de sortir. On se dit, mais comment je vais pouvoir réussir? Peut-être que tu as envie d'abandonner. Ne lâche pas. Si Dieu t'a mis dans tel secteur, dans telle orientation d'études, il sera avec toi et tu vas réussir là où peut-être d'autres vont échouer, car ta garantie, c'est Dieu. Peut-être quelqu'un est dans une réorientation de son métier et se dit comment réussir. Peut-être un autre va dire, mais Dieu m'appelle à entreprendre quelque chose.
cette année, là où tout le monde arrête, là où l'économie s'arrête. Mais si Dieu t'a mis à cœur alors d'entreprendre telle chose, et s'il est avec toi, bien sûr que tu vas réussir. L'histoire de la conquête. L'histoire de la conquête, pourtant, commence avec une mauvaise nouvelle, la mort de Moïse. Et Moïse, c'est pas n'importe qui, déjà pour nous chrétiens, mais pour le peuple d'Israël. Moïse, c'est pas n'importe qui, c'est le leader charismatique qui a délivré le peuple de l'esclavage. Et on voit au travers de la vie de Moïse comment cet homme a évolué selon Dieu. C'est un exemple d'un homme qui s'est laissé transformer par Dieu. Son caractère fougueux, son caractère de jeune homme qui a grandi dans la cour du roi de Pharaon, voici que maintenant, c'est un homme qui est capable d'être patient, de supporter l'opposition, qui est capable de faire confiance à Dieu, lui qui voulait aller vite. Un homme qui va voir la gloire de Dieu. Un homme qui va voir les 10 plaies d'Égypte s'exécuter finalement à sa bouche, à son ordre. Et puis un homme qui va même dire « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », alors qu'il avait vu déjà des choses extraordinaires. Il va voir Dieu de dos. Dieu dira de Moïse que quand il parle à Moïse, ce n'est pas comme avec n'importe quel prophète. Ce n'est pas avec des images, ce n'est pas avec des énigmes, c'est bouche à bouche. Quand Moïse va mourir, il nous est dit que c'est Dieu qui va l'enterrer lui-même. Et que le peuple va le pleurer pendant 30 jours. Et le jeune Josué qui est au service de Moïse, voici que maintenant c'est lui qui doit lui succéder. Quelle pression phénoménale, incroyable. Et on imagine que des questions comme « mais est-ce que je vais réussir ? Est-ce que c'est possible que moi, le petit Josué, je puisse succéder au grand Moïse ?» On imagine que ces questions sont passées dans son esprit puisque Dieu prend le temps vraiment de l'encourager à plusieurs reprises et lui dit « fortifie-toi ». Pourquoi ? Parce que Josué se sentait faible. Sois courageux. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur. La pression est sur ses épaules et ce n'est pas la pression pour sa propre vie, c'est la pression pour toute une nation. Il n'est pas question d'une centaine ou de quelques milliers de personnes, mais d'un pays et pas n'importe quel peuple, le peuple de Dieu. Quelle pression est là ? Il a dû se dire « mais vais-je y arriver ? Dieu sera-t-il avec moi ? Quelle opposition je vais connaître ? » Parce qu'il a vu l'opposition que Moïse a connue. Et plus la responsabilité est grande, plus l'opposition est grande. Il doutait, c'est pourquoi Dieu vient le rassurer. Dieu lui annonce la réussite. « Je ne t'abandonnerai point. » Mais néanmoins, il y a une condition. À la condition que tu observes ce que j'ai dit à Moïse. Que tu observes la loi de Moïse. C'est une promesse au conditionnel. Autrement dit, Josué s'engage au travers de cet appel et de cette promesse à observer la loi, à connaître la loi. Moïse, on l'imagine qu'il devait la connaître, la loi, puisque c'est lui qui l'a écrite, inspiré par Dieu. Et Josué était peut-être là dans la rédaction, mais il devait lui aussi l'apprendre. Il devait lui aussi la mémoriser, il devait lui aussi s'y référer régulièrement. Sa réussite dépendait de la capacité qu'il avait à observer et à mettre en pratique la loi de Dieu. Pour nous aujourd'hui, bien sûr que ce n'est pas la loi de Moïse qu'il nous faut observer, mais néanmoins, la parole de Dieu dans son entièreté, connaître la Bible, en être nourri, non pas juste pour réussir, ce n'est pas finalement l'objectif premier, je vais lire la Bible pour réussir dans ma vie. Non, je vais lire la Bible parce qu'elle me nourrit, parce qu'elle me fait du bien, parce que Dieu se révèle, parce que j'ai vu des hommes être nourris, j'ai vu des parents, peut-être si vous êtes issus d'une famille chrétienne, être nourris de la parole de Dieu. Et Josué se disait, mais j'ai besoin parce que c'est devenu mon identité, la parole de Dieu. C'est devenu mon identité, la loi de Moïse. Je me rappelle avoir été embauché dans une entreprise pour vendre des panneaux solaires quand j'étais commercial. C'est un produit que je ne connaissais pas du tout. Et donc, on a suivi une formation de plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, je ne me rappelle plus trop, où il fallait apprendre le produit. Et non seulement apprendre le produit, les caractéristiques, mais aussi comment le vendre, respecter des étapes. Et on nous avait dit, mais si vous respectez ces étapes scrupuleusement, on vous garantit que vous allez réussir à avoir tel objectif. Il y avait une réussite à la clé, à la condition d'observer ce qu'on nous avait enseigné. Et pour Josué, c'est la même chose. Je crois qu'il avait un regard encore plus particulier sur la loi de Moïse et sur la loi de Dieu. Un regard plus prononcé sur ce qui était écrit, sur les attentes de Dieu. Il a observé. Alors, obéir à la loi, écouter, observer, finalement, c'est l'habitude d'une vie. Et c'est celle que Josué a forgée tout au long de son parcours. Josué, l'homme de réussite, s'appelait auparavant Osée,
qui veut dire sauver ou salut. Et on voit ce changement de nom dans Nombre 16. Mais Josué a commencé tout simplement, tout petitement, en versant de l'eau sur les mains de Moïse. Et alors qu'il est affairé à cette tâche, qu'il est serviteur de Moïse, finalement, il ne se doute pas qu'un jour, c'est lui qui va faire entrer le pays en possession, faire entrer le peuple en possession du pays promis. Son appel, il est en train d'y travailler. Son appel, il est en train d'être forgé en versant juste de l'eau sur les mains de Moïse. Il est serviteur de Moïse. Bien sûr que servir Moïse, c'est servir Dieu. Et dans le cœur du jeune Josué, il ne fait pas que servir un homme. Il sert son Dieu qu'il aime et qu'il connaît. Ça nous donne donc une clé essentielle pour la réussite, être fidèle dans les petites choses. Josué sert Moïse avec le sentiment de servir Dieu. Pour lui, il ne fait pas que verser de l'eau sur les mains d'un leader. Non, il a compris qu'il fallait être fidèle dans les petites choses, même si Jésus va le dire des années après, même si l'apôtre Paul dira « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur ». Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Josué l'avait compris bien avant ce verset. De bon cœur, avec un cœur disposé, avec un cœur zélé, avec empressement, avec joie. Ne faire que verser peut-être de l'eau sur les mains d'un homme, ce n'est pas grand-chose, mais Josué a dit se dire « Je vais être le meilleur verseur d'eau de tout l'Orient. Et si on se souvient de moi que comme étant un verseur d'eau, c'est pas grave, je vais verser l'eau de tout mon cœur. Je vais le faire de tout mon cœur, quel que soit l'appel que Dieu me donne, je vais le faire de tout mon cœur. » Je me rappelle de mon grand-père qui avait un appel particulier, celui de conduire un fourgon pour ramasser les chrétiens qui n'avaient pas de véhicule à l'époque. Et il le faisait de tout son cœur. Il le faisait également pour les enfants. Le mercredi, il les amenait à l'église. Il le faisait de tout son cœur. Il n'a jamais eu peut-être un grand honneur par rapport à son ministère, par rapport à son appel, mais il a fait de tout son cœur. Combien sont nombreux les chrétiens qui font et qui accomplissent l'appel de Dieu de tout leur cœur et ils réussissent dans cet appel-là. Avant de mener le peuple au front, il a été proche de Moïse. Avant de manier l'épée, il maniait la cruche. Avant de manier la lance et le bouclier, il maniait le torchon pour que Moïse puisse s'essuyer les mains. Mais néanmoins, je n'arrive pas à l'imaginer frustré, bougon, parce qu'il ne fait que ça, verser de l'eau. Non, il a compris que la réussite dépend de la capacité qu'il avait à se soumettre à la volonté de Dieu, à rester fidèle dans les petites choses, à accepter ce que Dieu lui confie. Parfois, nous voyons grand, et il nous faut voir grand, bien sûr. Parfois, on peut même se tromper peut-être d'appel, et après, par la suite, Dieu va orienter, va préciser l'appel qu'il y a sur notre cœur. On se faisait la réflexion récemment avec le corps pastoral que bien souvent, quand on se convertit au début, l'image qu'on a de l'Église, c'est un pasteur qui prêche à un auditoire. Et beaucoup ont été nombreux à dire « mais moi, j'ai un appel sur mon cœur pour être pasteur », alors que finalement, c'était un autre appel qui s'est précisé. Et quand l'appel peut-être est précis et que ce n'est pas le fait d'enseigner, d'être pasteur ou prophète ou un des 5 ministères, évangéliste ou autre, mais d'être un serviteur dans l'Église, je crois qu'il nous faut l'accepter et ne pas être frustré ou même bougon. Comment Josué s'est retrouvé au service de Moïse finalement? Est-ce qu'il y a eu une offre d'emploi? Bouche à oreille? Est-ce qu'il avait quelqu'un qui connaissait Moïse? Il y avait des milliers de jeunes et c'est lui qui a été choisi pour verser de l'eau. Est-ce que c'était un service qui faisait rêver les jeunes de l'époque? Alors certains pouvaient dire « Waouh, tu es au service de Moïse, c'est merveilleux !» Puis d'autres peut-être pouvaient dire un petit peu jalousement « Finalement, tu ne fais que verser de l'eau sur les mains de Moïse, tu n'es qu'un serviteur. » Certains voient la tâche, juste serviteur, et d'autres ont vu l'employeur, Moïse. Certains au milieu de nous voient la tâche, je fais qu'une chose qui est basique dans l'église, mais d'autres voient l'employeur, je le fais, mais pas pour le pasteur, pas pour l'église, je le fais d'abord pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme dans nos vies finalement. Nous servons aussi dans nos vies, dans l'église, mais en dehors de l'église, et ça personne ne le voit. Je crois que Dieu nous appelle ses enfants. Jésus dira, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Et toutes ces choses sont vraies, puisque c'est sorti de la bouche de Jésus. Mais parfois, il est bon de nous regarder aussi comme des serviteurs qui sommes au service du Maître. Josué a certainement dû faire face aux paroles de découragement. Un ministère, vous connaissez le ministère du découragement? C'est très répandu, le ministère du découragement. Pas besoin d'école
pour aller au ministère de découragement. Pas besoin de formation, il se fait tout seul. Et la nature de l'homme est plus prompt à décourager qu'à encourager. Il a dû faire face à ça. On imagine tous ceux qui l'ont regardé en disant « Ah, ça va être Josué maintenant qui va nous conduire ». Mais il est resté fidèle dans les petites choses. Réussir selon Dieu passe par les petites choses. Et j'ai noté même, ça va plus loin que ça. Ça passe par des choses cachées. Des choses qu'on ne voit pas. C'est même pas des petites choses et on se dit, tiens, ce frère, cette sœur, ce qu'elle fait, c'est précieux. C'est précieux ce que font chacun, chacune dans l'église du Narbonnais, sans laquelle l'église ne serait pas ce qu'elle est. Mais il y a ceux aussi qui font des choses qu'on ne voit même pas. Ils sont cachés, réfugiés en Dieu. C'est finalement le côté caché de l'iceberg. Vous savez qu'un iceberg, on voit qu'un dixième de sa taille. Il est presque 10 fois plus gros en dessous. C'est terrible ça. C'est incroyable ce que la nature nous parle. Quelqu'un a dit, nous ne serons jamais en public ce que nous ne sommes pas dans le privé, ce que nous ne sommes pas en secret. Et Josué avait compris cela. Il avait vu Moïse dans le secret de la présence de Dieu. Il savait que la réussite de son ministère, la réussite de son appel dépendait de la capacité qu'il avait à être dans le secret, dans le lieu secret. Exode 33, versets 9 à 11, ce passage est merveilleux. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué, parce qu'il a été fidèle dans les petites choses, il a été au bénéfice du ministère de Moïse et il était dans la tente. Le peuple se prosternait à l'extérieur de la tente. La nuée représentative de la présence de Dieu était sur la tente. Et dans la tente, il y avait Moïse et Josué. Et il est dit que Dieu parlait à Moïse bouche à bouche. On ne sait pas si Josué entendait ce que Dieu disait à Moïse, mais il était là. Quel privilège! Parce qu'il a été fidèle dans les petites choses. Dieu l'a béni au travers de sa présence. Et alors que Moïse sortait pour accomplir son ministère, il retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué ne sortait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que tout se jouait là, dans le secret, là où personne ne voyait, là où personne n'entendait. Il restait là, dans la présence de Dieu, dans le secret de sa présence. Moïse a dû lui dire certainement, tu sais, si tu cherches Dieu, alors tu le trouveras. On peut penser parfois que entendre Dieu nous parler et désirer voir Dieu nous parler bouche à bouche comme à Moïse peut être réservé à certains. Mais je crois que Josué avait compris que Dieu se montre à tous ceux et toutes celles qui le cherchent sincèrement. Il le dira à plusieurs reprises dans les différents livres des prophètes. Alors que Dieu dit à Josué, maintenant c'est toi qui vas prendre le relais. Moïse est mort, fortifie-toi, courage. Tu vas réussir à la condition que. Mais Josué est prêt. Il a été formé. Il a été forgé. Bien sûr qu'il est encore en formation. Et bien sûr qu'on voit qu'il a évolué. On voit qu'au travers de cette formation, il a été envoyé. Il a été envoyé pour espionner le pays. Et puis il est revenu avec un constat réjouissant de ce que Dieu serait avec eux face à ceux qui ont eu peur et qui se sont découragés. Josué, même au travers des conquêtes qu'il a menées, il était toujours en formation. Jusqu'à la fin de sa vie, nous sommes et nous resterons toujours en formation. Mais dans toutes ces choses, Dieu veut nous faire réussir. Comme il a fait réussir Josué pour la seule gloire du nom de l'Éternel. Pour la seule gloire de celui qui nous appelle. Pour la seule gloire de celui sans qui nous ne pouvons rien faire finalement. Alors je vais simplement rappeler ces quelques points. Se soumettre au plan de Dieu. Se soumettre à sa volonté et accepter sa volonté. Verser de l'eau. Croire ce que Dieu dit. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Parfois on croit plus nos propres réflexions
qui sont empreintes de découragement, de mauvaises nouvelles, d'influence médiatique. On a peur, peur de tout. Croyons ce que Dieu dit, en restant sage, en restant prudent, avec son intelligence renouvelée, avec l'Esprit de Dieu qui est en chacun d'entre nous, évidemment. Mais croyons ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ça passait par la foi logos et la foi rhéma. La parole logos, la parole rhéma, puisque la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Le logos, c'est ce qui est écrit. Et le rhéma, c'est quand Dieu nous parle. Mais avant que Josué puisse écrire ce livre, il a d'abord entendu la parole de Dieu. Avant que nous, aujourd'hui, nous puissions la lire, en être inspirés et bénis, lui, il a d'abord entendu. Ça a été une parole rhéma, une parole donnée à Josué précisément. Aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, nous sommes bénis par la parole écrite, la parole logos, par le verbe vivant et agissant, mais également parce que Dieu nous parle. Il est capable de nous parler. Et pour pouvoir développer une oreille attentive, il y a tout un processus que nous retrouvons aussi dans la vie de Josué. Celui qui était à l'écoute, celui qui a appris d'un papa spirituel comme Moïse, un homme de Dieu. Et je crois que Dieu veut nous rappeler qu'il est capable de nous parler à nos cœurs aussi. Il recherchait Dieu, il recherchait sa présence. J'ai noté ceci, avant de rechercher la réussite, il recherchait Dieu. Et alors, forcément, la réussite sera attachée. Pourquoi ? Parce que la réussite est attachée à Dieu. Tu veux réussir, cherche Dieu. La réussite, on pourrait même dire qu'elle porte un nom, c'est Jésus-Christ. Plus tu es attaché à Jésus, plus tu vas réussir, parce que plus tu seras dans son plan. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui réussissent. Parce que nous avons un témoignage aussi. Bien sûr qu'il y a l'échec dans nos vies. Et qui n'a pas connu l'échec ? Mais je n'ai jamais vu quelqu'un désirer l'échec. L'échec est là parfois et il nous forge. Dans certaines mêmes cultures, c'est important d'avoir connu l'échec et de ne pas s'en cacher. Remarquez que nous, quand on établit un CV, on établit ce qu'on est capable de faire et pas nos échecs. Mais dans certaines cultures, on met même ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on a entrepris et là où on a échoué, parce que ça montre que ça nous a donné une leçon et que finalement on est capable de pouvoir tirer des conclusions de nos échecs et d'avancer et de nous relever de nos échecs. Parfois, la vie connaît des échecs. Et Dieu permet parfois que nous puissions avoir des échecs quand nous nous éloignons de lui, c'est vrai. Mais autrement, il est le Dieu de la réussite. Et il veut que nous puissions réussir, je le dis encore une fois, pour que son royaume puisse avancer et que toute la gloire lui revienne. Que Dieu vous bénisse, que nous puissions garder chacune ses paroles et que nous puissions être fortifiés ensemble au travers de la parole de Dieu. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve vendredi à 19h sur la chaîne YouTube de l'Église du Narbonnais. À très bientôt.